Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'interview de Isabelle. Donc, comme d'habitude, vous trouverez les informations au-dessus, en dessous. Je vous laisse regarder et cliquer sur les liens. Je vous mets des liens pour pouvoir y accéder et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, les, euh, les infos de Isabelle. Alors, on va commencer par pourquoi ou comment Isabelle a commencé la créativité dans sa vie. Alors, Isabelle a commencé de manière très peu anodine puisque c'est simplement pendant ou après ou on ne sait pas trop des travaux de véranda que Isabelle a décidé de se poser avec des pastels, on se demande pourquoi, comme ça, et de peindre une jardinière. Donc elle s'est lancée sans avoir une attente particulière, sans avoir démarré quoi que ce soit en dessin, même si voilà, les arts plastiques étaient quand même une activité qui lui plaisait à l'école, mais ça faisait pas partie intégrante de sa vie en tous les cas à ce moment-là et de son quotidien. Donc Isabelle s'est tentée et elle a été agréablement surprise sur le rapprochement très figuratif, très réel de son dessin avec la réalité, en tous les cas. Donc ça lui a donné envie finalement de continuer de manière relativement naturelle. Tellement naturelle qu'au fur et à mesure, eh bien aujourd'hui, Isabelle est immatriculée, donc elle travaille. Ça fait partie, c'est son activité principale. Donc voilà, il suffit simplement de lui passer commande. Je vous invite à aller sur le lien au-dessus. Donc, à la base, Isabelle, excusez-moi, je regarde mes notes. Isabelle a un métier. euh, Elle s'occupe des handicapés, donc elle travaille en IME. Et finalement, par rapport à un petit accident, un petit incident, quelque chose qui l'a bloquée pendant 2 mois au niveau de sa jambe, donc elle s'est retrouvée immobilisée. Elle a été obligée de se renouveler et de trouver des solutions pour aller mieux, sachant que la douleur était vraiment inconfortable et qu'elle ne pouvait pas vraiment faire grand-chose étant donné que la position ou debout ou assise était impossible. Donc elle a essayé de trouver des solutions pour se sentir mieux et la créativité, le dessin, la peinture a fait partie de ses moyens de s'évader pour pouvoir se sentir mieux. Hein. Souvent, voilà, l'art, vous avez dû voir dans certaines interviews, est utilisé pour se sentir mieux, pour aller mieux, pour se sentir vivant, pour passer un bon moment, pour se nourrir. C'est vraiment une thérapie très très forte et puissante à laquelle on pense rarement parce qu'on se dit qu'on n'est pas bon en dessin ou qu'on n'a pas forcément les outils. Parfois, un papier et un stylo suffisent. Donc, comme Isabelle s'est retrouvée du coup immobilisée pendant ces moments-là, c'était le moment de pouvoir développer et améliorer ses méthodes et ses techniques. Et pour parler de techniques, les médiums préférés dans l'utilisation pour Isabelle sont l'aquarelle et le pastel sec. Pourquoi? Parce que le pastel sec et l'aquarelle ont beaucoup de variations graphiques possibles, puisqu'on est entre la transparence et l'opacité, entre les textures et l'aplat relativement facile à réaliser. Donc, elle a réussi à trouver le moyen de pouvoir exprimer différentes matières sur un support, comme le papier par exemple. Et donc voilà, ce sont des techniques qu'elle utilise et qu'elle emploie même et qu'elle associe ensemble. Euh, L'acrylique a été une technique elle utilise, mais elle a beaucoup de difficultés à utiliser de l'eau dedans, ce qu'on appelle des lavis en acrylique. Donc quand on rajoute de l'eau dans un médium, ça s'appelle un lavis. Quand on rajoute de l'huile et de la térébenthine dans un autre médium, comme les pastels gras ou l'huile, la peinture à l'huile, on appelle ça des glacis. Et donc, Isabelle, savez-vous pourquoi? On ne sait pas nous-mêmes, était limitée à utiliser cette possibilité-là à l'acrylique. Donc sachez que c'est tout à fait possible, et il est même possible de créer des glacis à l'acrylique en utilisant des médiums. Donc je vous laisse regarder sur internet, il y a toujours des infos à ce sujet-là et des personnes comme Fred de Beaux-Arts qui expriment et qui expliquent très très bien les choses. Donc je vous laisse aller découvrir ses vidéos, sa chaîne YouTube qui est très intéressante. Et il vend du matériel, donc vous ne pouvez pas vous tromper.
Voilà. Donc, forcément, pendant ce moment-là, eh bien, Isabelle a découvert aussi des artistes qu'elle suit sur internet. Donc, les artistes que Isabelle suit, je vais devoir prendre les noms parce que, voilà. Donc, comme le sujet de prédilection d'Isabelle, ce sont les animaux comme la chouette par exemple, ou le monde un peu zénitude comme Bouddha, on a une sorte d'ambiance et d'environnement relativement naturel dans le panel, la palette de sujets de Isabelle. Donc forcément, les artistes qu'elle suit sont dans cette direction. Donc on a Cindy Barriet qui est forcément une animalière, donc elle travaille le pastel. Elle a commencé à se mettre dans la technique d'aquarelle. C'est pas encore ça, j'avoue. Moi, avec le recul que j'en ai sur l'aquarelle, alors je dis pas que je suis une professionnelle de l'aqua, mais on va dire qu'il y a encore du boulot. Oui, Cindy, je me permets. Voilà. Donc, je remettrai le lien pour que vous puissiez découvrir son travail. Au-delà, au pastel, c'est une véritable professionnelle. Donc, voilà, en animalier, tout ce qui est poils, les yeux, tout ça, allez vraiment voir son travail, c'est superbe. Il y avait aussi dans les personnages, les artistes que Isabelle suit, il y a Ejliane. C'est une professionnelle aussi dans l'animalier. Elle peint sur bois. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller découvrir son travail. J'ai vraiment très très peu de temps. Je suis très dans le speed. Donc il va falloir que je prenne le temps de découvrir. Je m'abonne de manière automatique d'ailleurs à tous ces artistes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un regard différent qui permet d'élargir vos potentialités et vos possibilités. Donc je vous invite vraiment, pour ceux qui sont fans, d'apprendre à peindre, à dessiner, à s'abonner automatiquement à tous les artistes possibles qu'il peut y avoir sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, parce que s'enrichir du regard des artistes va vous permettre aussi d'avoir votre propre personnalité graphique. Donc elle peint sur bois, c'est intéressant. Ça pourrait plaire par exemple à Jean-Michel ou peut-être même à Michel qui est ouvert vraiment à l'art plastique. Oh, quoique Bruno aussi, pourquoi pas. Ensuite, on a Tubiana. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement parce qu'encore une fois, je ne suis pas allée voir son art. Et c'est une artiste équidée. Donc, l'animal le plus difficile à peindre pour moi et à dessiner, c'est le cheval. Donc, si c'est une véritable professionnelle dans ce domaine-là, à mon avis, il y a de belles surprises à découvrir. Donc, c'est vrai que les chevaux sont aussi des animaux que Isabelle dessine. Je vous invite à aller voir ses derniers projets. Là, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il est plutôt intéressant. Ensuite, elle suit sur Instagram cette fois-ci. C'est intéressant parce que là, on sort de YouTube. Watercolor Art. Donc en fait, c'est un hashtag que vous pouvez découvrir et donc il y a toutes sortes d'artistes qui sont dessus que vous pourrez suivre aussi en privé. Mais ce hashtag-là est intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes, faites le tri quand même, dans le domaine des aquarelles. Donc il y a des petits tutos, il y a des démos. Ça, je le connais parce que j'y suis aussi abonnée de manière... voilà, c'est une drôle de coïncidence. Euh, oui, il y a Isabelle qui exprime qu'elle s'est limitée aussi à faire de l'aquarelle, mais depuis qu'elle a essayé, elle utilise quasiment plus que ça. Donc, je trouve que c'est intéressant de découvrir cette façon de voir les choses. C'est que du coup, on se limite, on n'utilise pas, on connaît pas trop, on trouve peut-être que les outils sont un peu chers ou peut-être pas abordables ou parce que on se dit on s'éparpille peut-être trop dans différentes techniques. Et finalement, après avoir tenté et touché, elle se rend compte que ça remplit très rapidement la surface, que ça va très vite pour pouvoir mettre une première ambiance et, euh, et remplir cette fameuse page blanche que j'invite souvent à remplir très rapidement pour ne pas se retrouver dans la recherche du mental. Je réfléchis, où est-ce que je vais mettre, comment est-ce que je fais, quelles sont les techniques, il faut que j'apprenne plein de méthodes et que je regarde 1 million de vidéos pour comprendre comment ça fonctionne. Non, enfin, il faut arrêter à un moment donné, essayer de vous ouvrir un petit peu plus à la pratique plutôt que à visionner des vidéos techniques et théoriques. C'est trop long, vous perdez votre temps. Passez à l'action, les amis. La preuve en est, encore une fois, avec Isabelle, c'est que
elle est passée à l'action et elle a tenté. D'ailleurs, elle a tellement expérimenté ces derniers mois, je pense qu'il y a plus de 6 mois de pratique de peinture intuitive grâce aux vidéos d'inspiration que j'ai mises. Et c'est pas des vidéos techniques vraiment, quoique je balance quelques théories, mais j'essaye pas de vous surcharger trop d'informations qui pourraient saturer le mental et empêcher votre enfant intérieur de s'exprimer et de découvrir des surprises. C'est tellement dommage de s'empêcher de vivre ces moments-là. Donc, Isabelle l'a bien compris. Voilà. Ensuite, euh, les couleurs qui correspondent à la personnalité de Isabelle sont le vert anis. Alors on est sur un vert bien pétant, quelque chose de bien dynamique. C'est une couleur pour Isabelle qui lui parle beaucoup, puisque c'est une couleur qu'elle a utilisée, ce vert pomme, dans son salon et qu'elle associe avec des gris silver, comme elle dit, donc des teintes relativement froides, fraîches, métalliques, euh, qui représentent un petit peu dans le feng shui le rangement, l'ordonné et le poser, puis la partie un peu naturelle, vivante. Donc ces deux associations-là font vibrer deux mouvements différents qui sont le fait d'être posé et le fait d'être dans un dynamisme apaisant. Donc je trouve que c'est intéressant. Euh, Par contre, les couleurs qu'elle utilise le plus dans l'art sont le rose, le violet et le turquoise. Donc on est sur une colorimétrie qui est relativement, encore une fois, apaisante, certes, mais spirituelle. Donc c'est un petit peu vers quoi se tend Isabelle aussi, puisqu'on le voit dans son travail sur les thèmes des Bouddhas, des orchidées. Voilà. Euh, Ensuite, on va parler de son espace de travail très rapidement. Isabelle a la chance de se retrouver dans un environnement très lumineux, très grand et même si c'est un espace, l'espace de vie principal de la famille, elle a quand même la chance d'avoir un très, très grand bureau, qui a été réalisé en chêne par son frère, donc tout du sur mesure et puis bon, bah, elle a tellement de place que du coup, elle s'étale encore en plus, sur des tables supplémentaires, qu'elle a rajoutées, mais on n'a jamais assez de place. Moi, j'ai envie de vous dire, on n'a jamais assez de place. Donc, je vous invite vraiment à rajouter le plus de petites tables ou de petits rangements pour pouvoir vous mettre à disposition du matériel assez rapidement à disposition. Voilà, je vais me répéter encore une fois, excusez-moi, pour vous mettre en action et éviter la procrastination. Voilà, donc du coup, c'est l'avantage d'Isabelle, c'est que tout reste en place et elle a préparé sa petite bulle, son petit environnement qui est à elle, avec quelques photos, quelques images, petites bougies, des fleurs, des orchidées, de la nature et son animal totem qui est la chouette, pouvoir se sentir dans un environnement qui lui plaît. Et puis bon, bah voilà, c'est forcément plus propice à la créativité, voilà. Ensuite, la question qui s'est posée, c'est quel était son plus grand rêve. Et comme Isabelle aime aider, elle est vraiment dans le soutien moral, puisque son métier principal a été celui de s'occuper des handicapés. Son frère était lui-même handicapé, donc ça fait vraiment partie de son environnement éducatif. Et du coup, elle a retrouvé cet environnement aussi dans son métier. Et elle a envie de se retrouver dans un environnement proche, mais qui a un lien avec l'art. Donc, elle aimerait aider ou être proche, en tous les cas, des enfants à l'hôpital. Elle ne sait pas encore comment est-ce qu'elle va le mettre en place. On a échangé pas mal. Mais bon, après, il faut qu'elle passe à l'action. C'est surtout de l'administratif, finalement. Peut-être aussi un petit peu développer l'idée mais je pense qu'à partir du moment où on passe par l'administratif, passer des coups de fil, des mails, il peut y avoir des idées qui vont émerger de ça. Et ça ne sert à rien d'avoir une idée préconçue déjà à la base. Je pense qu'il faut tout simplement, avec transparence, émettre justement cette partie altruiste de vouloir aider les gens en passant par l'art, parce que c'est un domaine de compétences qu'elle contrôle et qu'elle maîtrise et dans lequel elle se sent à l'aise. Et donc, elle a besoin de se sentir utile à la communauté de cette manière-là. Voilà, voilà. Je
pense que j'ai pas mal dégrossi les choses. On est sur le mot de la fin. Donc le mot de la fin est relativement simple. Et puis bon, on se reconnaît là vraiment dans le profil d'altruiste elle vous souhaite à tous tout le bonheur du monde, beaucoup d'amour et de belles choses. À partir du moment où les gens se sentent bien, elle se sent bien. Donc c'est aussi un petit peu, j'ai envie de dire égoïste, mais je suis un peu pareil. Si les gens se sentent bien autour de moi, eh bien, je me sens bien aussi. Et donc, comme mon bien-être est important, eh bien, je fais tout pour que les autres autour de moi se sentent bien aussi. Voilà. Donc, c'était le mot de la fin. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le tirage au sort du futur interviewé. Bye!